La Chine sur le sentier de la guerre. Encore des problèmes pour le milliardaire chinois Jack Ma. Et les nationalistes chinois n'aiment pas que vous critiquiez Xi Jinping. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter, je vous en dirai plus à la fin. La Chine vient d'envoyer un groupe de porte-avions dans les eaux proches de Taïwan et du sud du Japon. Les armées du Japon et de Taïwan ont été mises en alerte. Un communiqué de la force d'autodéfense du Japon montre la trajectoire du groupe de porte-avions chinois à travers la première chaîne d'îles et dans le Pacifique. Il était mené par le premier porte-avions chinois, le Liaoning, qui est en grande partie fonctionnel. Il était accompagné de 7 autres navires de guerre chinois. Vous pouvez également voir que le Liaoning avait chargé un certain nombre d'avions de chasse et d'hélicoptères. Ce sont des avions de chasse J-15 et des hélicoptères Z-8 et Z-9. Les médias d'État chinois ont déclaré que leur groupe de porte-avions était engagé dans un entraînement au combat réel. C'est une très mauvaise nouvelle pour Taïwan. La marine taïwanaise est complètement dépassée. Un expert a déclaré à Radio Free Asia, l'année dernière par exemple, la Chine a mis en service quelques 170 000 tonnes de nouveaux navires de guerre, c'est plus que la flotte taïwanaise combinée, et cela reflète les ajouts chinois en une seule année. Le Parti communiste chinois affiche ses intentions de manière parfaitement claire. Il veut conquérir Taïwan. C'est la clé de la domination militaire chinoise dans la région. Joyeux vendredi. La menace que la Chine fait peser sur Taïwan est la raison pour laquelle les États-Unis doivent mettre fin à leur politique d'ambiguïté stratégique. C'est ce qu'affirme l'ancien sous-secrétaire adjoint à la marine, Seth Cropsey. L'ambiguïté stratégique est une politique dans laquelle les États-Unis ne disent pas s'ils défendront ou non Taïwan. C'est comme dire à une brute du collège, ne t'en prends pas à ce gamin ou tu pourrais être collé ou non. On verra bien. Et curieusement, Cropsey dit que c'est inutile. Cela ne décourage pas la Chine. Cela met en danger la sécurité de Taïwan, et je pense que ce serait une bonne idée que les États-Unis revoient cela. Il a cité la façon dont la même politique envers l'Ukraine n'a pas dissuadé la Russie d'envahir le pays. Oui, mais peut-être que si nous réessayons, ça marchera cette fois-ci. Une partie du plan des États-Unis pour contrer la Chine dans le Pacifique consiste à s'impliquer davantage avec les nations insulaires du Pacifique. Le président Biden va inviter les dirigeants des nations du Pacifique à visiter la Maison-Blanche dans le courant de l'année. C'est une bonne chose, car le Parti communiste chinois fait des avancées dans ces pays depuis un certain temps déjà. Par exemple, Pékin aide à agrandir le plus grand hôpital des îles Salomon. Les nations insulaires du Pacifique, comme les îles Salomon, ont besoin d'investissements dans les infrastructures. C'est en grande partie la Chine qui les fournit. C'est ainsi que la Chine a pu signer un accord de sécurité avec les îles Salomon, qui pourrait déboucher sur une base militaire chinoise dans le Pacifique Sud. Le Parti communiste chinois est clairement en train de préparer le terrain pour une guerre dans le Pacifique. Et selon le secrétaire de l'armée de l'air Frank Kendall, la Chine étudie la façon dont les États-Unis se battent, afin de les vaincre. La Chine a l'ambition d'être la grande puissance de la planète. Elle a l'ambition d'être la plus grande puissance mondiale. Il était tout à fait clair que le désir de la Chine était de nous priver de la capacité de projeter notre puissance dans le Pacifique occidental. Je suis beaucoup plus préoccupé par la Chine que par la Russie. À cette fin, Kendall a récemment publié cette déclaration conjointe avec des généraux de la force spatiale, mettant en garde contre les capacités de guerre spatiale de la Chine. En plus de développer la capacité d'attaquer dans l'espace, la Chine a intégré des capacités spatiales dans ses opérations militaires afin de cibler les forces maritimes, aériennes et terrestres et de projeter sa puissance à travers l'espace. Par exemple, si la Chine est capable de couper les satellites américains, la marine américaine opérant dans le Pacifique pourrait voir ses systèmes de communication et informatique paralysés. Un problème courant au sein du gouvernement américain est que les gens ne prennent tout simplement pas le Parti communiste chinois au mot. Les officiels du parti ont été très ouverts sur leurs objectifs. Mais c'est toujours passé sous silence. Ce n'est pas une erreur que Kendall va faire. J'ai fait l'erreur à plusieurs reprises pendant la guerre froide de ne pas croire ce que disaient les soviétiques. Il s'est avéré qu'ils pensaient ce qu'ils disaient. Je pense que l'on peut en dire autant des Chinois aujourd'hui. Et après la pause, comment une erreur d'identité a fait chuter l'action d'Alibaba de 26 milliards de dollars. Bienvenue à nouveau.
Jack Ma, l'un des hommes les plus riches de Chine et fondateur d'Alibaba, a connu des moments difficiles ces derniers temps. En 2020, il a critiqué les régulateurs financiers chinois. Puis il a disparu pendant 3 mois. Mais ce n'était que le début. Le Parti communiste a lancé ce qu'il a appelé une répression anti-monopole et a infligé des amendes à Alibaba, ainsi qu'à d'autres entreprises technologiques chinoises. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Plus tôt cette année, une enquête sur l'empire de Jack Ma a entraîné une perte de 100 milliards de dollars pour 3 des plus grandes entreprises chinoises, en quelques jours seulement. Alibaba était l'une des entreprises touchées. Et maintenant, ceci. Les médias d'État chinois ont rapporté qu'un individu portant le nom de Ma dans la ville de Hangzhou, où Alibaba est basé, avait été détenu pour des raisons de sécurité nationale. Selon la chaîne d'État CCTV, l'homme a été accusé de collusion avec des forces anti-chinoises hostiles à l'étranger, d'incitation à la sécession et d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Quelques minutes après l'annonce, l'action d'Alibaba s'est effondrée, effaçant 26 milliards de dollars de la valeur boursière de la société. Puis Zhu Xijin, l'ancien rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a fait remarquer que l'homme qui avait été arrêté n'était pas Jack Ma, mais simplement un autre homme portant le même nom de famille. L'action Alibaba s'est rapidement redressée. Cela montre à quel point le Parti communiste chinois a du pouvoir sur les entreprises en Chine. Un expert s'exprimant sur CNN a déclaré « Cet événement a démontré que le gouvernement n'a même pas besoin d'arrêter un haut responsable technologique pour effacer des dizaines de milliards de dollars de la valorisation boursière d'une entreprise. Il lui suffit de publier des informations. » Exact, car le système communiste chinois est tellement opaque que lorsque les autorités annoncent qu'elles ont arrêté un certain Ma, les gens supposent qu'il s'agit de Jack Ma. Parce que ça pourrait tout à fait arriver. Ce n'est pas le genre d'endroit où les gens devraient investir. Et pourtant, les banques de Wall Street continuent de miser sur la Chine. Je veux dire, c'est votre argent, et par votre argent, je veux dire notre argent. Cette semaine, le leader chinois Xi Jinping a présidé une réunion sur la politique chinoise du zéro Covid. Et surprise, le Parti communiste chinois s'en tient à sa politique du zéro Covid. Malgré le fait qu'elle détruit l'économie chinoise, qu'elle provoque des souffrances massives et que les gens en aient tellement marre qu'ils protestent. Non, selon le régime chinois, la stratégie actuelle de la Chine en matière de contrôle du Covid-19 s'est avérée être scientifique et efficace, et doit être respectée sans faille. Et ils combattront toute personne qui dira le contraire. Non, sérieusement, ils combattront toute tentative de déformation, de remise en question ou de rejet de la politique anti-Covid-19 de la Chine. Alors fait avec Shanghai. En parlant de Shanghai, la ville est en état d'urgence depuis la fin du mois de mars. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Selon les médias d'État chinois, Shanghai va lever son bouclage. D'ici la fin du mois de mai, plus probable qu'improbable. Sans doute. Peut-être. Et après la pause, apparemment critiquer Xi Jinping peut vous amener à vous faire agresser en Australie. Bon retour. La propagande Covid de la Chine ne fonctionne vraiment plus. Le journal d'État chinois a publié cette histoire sur l'utilisation de drones par des fonctionnaires pour livrer des médicaments contre le cancer à un patient éloigné de 20 km. L'objectif était de montrer que les responsables communistes sont prêts à tout pour aider le peuple. Mais les internautes chinois s'en sont moqués. Après tout, Shanghai est sous confinement. Les gens ont dit qu'ils auraient pu simplement livrer les médicaments en voiture, puisque les rues sont vides. Aïe. Il y a eu une forte augmentation de ce genre de propagande de Covid pour se sentir bien. Mais alors que les gens meurent de faim dans leurs appartements à cause de politiques communistes bâclées, la réponse aux nouvelles édifiantes du Covid est « Nous ne sommes pas si bêtes ». C'est comme en 2020, lorsque les médias d'État ont montré une vidéo d'infirmières pleurant alors qu'on leur rasait la tête. C'était censé être un hommage émouvant à leur dévouement dans la lutte contre le virus. Jusqu'à ce que les gens commencent à se demander pourquoi elles devaient se raser la tête. Pourquoi les hommes n'ont pas eu à se raser la tête aussi ? N'est-ce pas tout simplement stupide ? Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, nous avons reçu dans l'émission l'étudiant australien Drew Pavlou. Il a été expulsé de l'université de Queensland pour avoir critiqué le Parti communiste chinois. Eh bien, depuis, il s'est lancé dans la politique et se présente aux élections. Récemment, il a fait une manifestation où il tenait un panneau disant Xi Jinping, enfoiré. Puis ceci est arrivé. Selon Drew, après l'incident, la police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu'il serait inculpé pour avoir tenu la pancarte, mais n'a pas voulu dire si les hommes qui l'ont agressé allaient être inculpés. Il a ensuite tweeté « Je devrais pouvoir insulter un dictateur comme Xi Jinping dans mon propre pays sans être physiquement agressé et attaqué. »
L'Australie est une démocratie et nous devrions être libres d'insulter n'importe quel dirigeant, aussi grossièrement que ce soit. C'est un simple principe de liberté d'expression. Je veux dire, bien sûr que nous devrions tous avoir la liberté d'expression. Mais pas si on l'utilise pour critiquer un dictateur. Les élections australiennes auront lieu le 21 mai, et nous prévoyons d'inviter Drew sur le podcast China Unscripted avant qu'elle n'ait lieu, alors restez à l'écoute. À Hong Kong, un étudiant a été condamné à 5 ans de prison en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Mais il a déjà passé 19 mois en détention. Il a été arrêté en septembre 2020 lorsque la police a saisi un pistolet à boule de poivre, une matraque extensible, et d'autres armes utilisées par les manifestants lors des protestations de 2019 sur un projet de loi controversé sur l'extradition. Il a plaidé coupable d'avoir vendu ce type d'armes sur Telegram et d'avoir publié des messages pro-indépendance. La liberté de la presse est presque morte à Hong Kong. C'est ce qui ressort de ce nouveau rapport de Hong Kong Watch. Depuis le début de la loi sur la sécurité nationale, presque tous les médias indépendants et pro-démocratie ont été contraints de fermer. 18 journalistes ont été arrêtés, et au moins 12 journalistes et dirigeants de médias sont actuellement en prison dans l'attente de leur procès. Il mentionne également une enquête menée auprès des journalistes qui ont couvert les manifestations de 2019. Sur les plus de 200 journalistes qui ont répondu, seuls 28 ont déclaré ne pas avoir subi de violences policières. Un journaliste a résumé la situation sur Hong Kong Watch en disant « La haine dont la police a fait preuve à l'égard des médias était choquante. J'étais là. Je le sais. Et YouTube a pratiquement démonétisé tous nos épisodes pendant que nous étions là-bas. Heureusement, nous pouvons continuer à faire l'émission grâce au soutien de téléspectateurs comme vous et de nos merveilleux sponsors. En parlant de ça, cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Où que vous fassiez quoi que ce soit en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Votre nom, adresse électronique et personnelle, numéro de sécurité sociale, vos antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent avec d'autres entreprises. Certaines d'entre elles utilisent vos données pour vous vendre des produits. D'autres les utilisent pour ajuster votre score de crédit ou pour aider le gouvernement à vous surveiller. Et si l'une de ces entreprises est piratée, vous pourriez avoir de gros problèmes. Comme en 2013, des pirates ont pénétré dans Yahoo et ont exposé les informations personnelles de 3 milliards d'utilisateurs. On ne sait jamais quand ce genre de violation de données va se produire. Et quand cela se produit, vous ne voulez pas que vos informations personnelles s'y trouvent. Lorsque je me suis inscrit sur Incogni, j'ai découvert qu'il y avait 76 courtiers en données qui pouvaient potentiellement détenir mes informations privées. Je n'avais jamais entendu parler de la plupart de ces sociétés, mais elles avaient certainement entendu parler de moi. Incogni oblige ces sociétés à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous autorisent à le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez connaître les lois applicables, rédiger des lettres dans le respect de la loi et vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. Quelques mois seulement après mon inscription, Incogni avait déjà fait retirer mes coordonnées de 18 de ses courtiers en données, et 36 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Jetez donc un coup d'œil à Incogni en utilisant le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.